since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dream. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, déballage du kit domotique de chez Blitzwolf. Il est composé de 5 appareils, plutôt 4. Donc on va déballer appareil par appareil et je vous ferai une vidéo de chaque capteur, donc approfondie, en séparé par la suite. Donc on va commencer déjà par un petit déballage. On va commencer, ils sont numérotés, donc par 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va commencer bien sûr par le premier. Donc j'ai encore rien ouvert, ce sera une découverte aussi pour moi. Donc ici on a la passerelle Gateway. Donc on va faire un petit tour de la boîte là pour voir. Donc comme ça on a vu un peu le produit, c'est très très léger. Donc là ce qui m'étonne c'est que ils ont mis une adresse ici aux Pays-Bas sous une compagnie Lotus, donc Lotus NL BV, donc la société Lotus. J'ai regardé un peu sur internet pour voir où ça se situait. Bon, apparemment c'est juste une personne, c'est juste une adresse comme ça en fait. Et il n'y a qu'une personne dans la société, donc c'est pas encore une vraie société. Donc c'est peut-être une adresse pour distribuer les produits en Europe. Je ne sais pas. Il faudrait que peut-être que je me renseigne plus. Donc ici ils disent bien que c'était la passerelle Zigbee, donc elle est en 3.0, la nouvelle passerelle Zigbee 3.0. Donc normalement c'est plus fluide, plus rapide, moins d'interférences que le Zigbee, l'ancien Zigbee. Donc ça c'est que des appareils qui se connectent en Wi-Fi 2,4 GHz. Donc c'est du 5 volts 1 ampère, ça résiste à du moins 10 degrés jusqu'à 55 degrés, à l'humidité de 10% à 90%, 90% d'humidité. Et la distance, donc on peut apparemment connecter à du 100 mètres. Il précise bien sur un environnement ouvert. Donc si vous avez des murs, etc., il faut bien enlever 10 à 15 mètres par mur. Donc c'est bien du Zigbee. Voilà. Bon. Il y a encore des petites choses dans la boîte. Donc on a l'alimentation. Donc ils nous ont dit c'est du 5 volts 1 ampère. On va voir si c'est indiqué ici. Ouais, donc c'est bien du 5 volts 1 ampère, donc c'est un chargeur classique standard de smartphone. Donc même si maintenant on fait du 2 ampères pour les smartphones. C'est de l'USB micro USB, c'est pas de la USB type C. Donc pour réduire les coûts sûrement. Donc on va brancher le câble ici. Ok, donc il y a un petit manuel. Donc il y a du français. Donc page 6 à 10, c'est du français, c'est bien, ils ont prévu. Donc vue d'ensemble, indicateur d'état, réinitialisation, interface micro. Le paquet contient passerelle Zigbee, câble USB vers micro, adaptateur standard européen, manuel d'utilisation. Ok, bon. C'est en plastique, ils disent bien que c'est en plastique. On va utiliser l'application Tuya. Je vais pas faire la connexion maintenant, ça viendra sur une autre vidéo. Donc on a vu ce que contenait la Gateway. On va passer au produit numéro 2. Donc le produit numéro 2, donc l'emballage est un peu morflé apparemment ici. Donc ils disent c'est contact sensor, donc c'est les capteurs de porte. Donc ça fonctionne, donc ils ont une batterie intégrée de 500 mAh. Une alarme trigger distance, donc 20 mm. Donc pour la distance entre le capteur et la porte, il faut 20 mm. Donc c'est pas beaucoup. Wi-Fi transmission, donc c'est du 2,4 GHz, donc ça fonctionne en Zigbee. Donc quand vous achetez ce capteur là, il faut obligatoirement la passerelle. Donc la passerelle, la Gateway, après on peut dire le nom qu'on veut. Donc là, ils ont mis aussi l'adresse aux Pays-Bas. Donc voilà, bon. On va ouvrir, là il y a encore le CD. C'est vrai que sur la Gateway, il n'y avait pas de CD. Donc on va ouvrir.
Toujours le petit bonhomme chez Pliswolf. Ok. Donc on a bien aussi du français. Indicateur d'état, indicateur de charge, port de charge. Ce qu'il y a de bien, c'est que il n'y a pas besoin de piles. Et il n'y a pas l'air très très grand non plus. Donc la boîte, elle fait plus grande que le capteur. Ils fournissent des autocollants, donc réversible 3M. Et ils fournissent aussi le câble de recharge. Donc on a le câble de recharge. Donc c'est aussi de la micro USB. On a le capteur ici. Ça reste une belle finition, un beau produit. Donc là, il y a un genre d'interrupteur. Donc on verra ça, comme je vous ai dit, hein, plus comment on va l'utiliser, comment le connecter. Donc là, comme je vous ai dit, c'est juste un déballage. Allez, passons au produit numéro 3. Voilà ici, la boîte la deuxième plus imposante. Donc ici, on va regarder c'est quoi. Donc c'est le capteur de mouvement, le détecteur de mouvement. Donc il y a aussi une batterie intégrée de 500 mAh. C'est vrai que la passerelle Zigbee, on peut apparemment connecter 45 produits dessus, donc 45 capteurs dessus, mais attention, il y a une petite chose à savoir. Donc on peut connecter soit 30 produits sur prise sur la gateway et 15 produits donc Zigbee, donc Zigbee sous batterie, ou 31 produits sous batterie. Donc je sais pas pourquoi cette différence au niveau de l'alimentation pour la gateway, mais on peut connecter apparemment. Donc si on veut connecter que des produits sous batterie en Zigbee, avoir plusieurs capteurs de porte et tout ça, on peut en connecter 31 sur la gateway maximum. Sinon, si on a des produits, des caméras et tout ça sous batterie, apparemment, je sais pas à quoi ça servirait, mais si on a d'autres produits sous batterie, pas sous batterie mais alimentés, on peut en connecter jusqu'à 30 et puis 15. Après, il faudra faire le prorata, je suppose, hein, si on a 3 produits alimentés et allez, 25 ou autres produits Zigbee. Mais bon, ça c'est avec le temps. Je pense pas que j'ai arrivé là. J'ai déjà tous les produits Xiaomi, où j'en ai vraiment, ouais, j'en ai peut-être une cinquantaine des produits Xiaomi en Zigbee. Mais bon, j'ai 3 passerelles aussi. Rien ne vous empêche d'acheter aussi plusieurs passerelles, hein, pour éviter que la gateway sature. Donc il nous donne les vis et tout pour la fixer au mur, ça c'est bien. Donc on a tout, hein. Ici on peut dévisser bien sûr. Ok, bon il n'y a rien, il n'y a pas grand chose. Donc c'est bien, batterie intégrée. Il est un peu gros le capteur, hein. C'est vraiment un gros capteur. Je sais pas si je vais vous ramener un produit de chez Xiaomi pour que vous compreniez la différence de taille. Voilà, je vous ai ramené ici un détecteur classique Xiaomi. Celui c'est de Xiaomi directement, hein, sans le détecteur de luminosité. Voilà, donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc on va voir la durée de vie aussi de la batterie. Ça je ne saurais pas vous dire, donc je vais le savoir que en test. Mais bon, c'est bien, ils mettent le câble, mais ils sont un peu courts, mais bon, en général on est proche de la prise. Il y a aussi un manuel, je suppose qu'il doit être en français, page 7 à 12. Ok, bon, ils disent bien ce qu'on a vu sur la boîte. Donc voilà, donc bien une batterie de 3,7 volts à 500 mAh, donc contenant 500 mAh. Ok, allez, passons au 4e produit. Donc ici, il faut 2 piles AA, donc batterie non incluse. Donc là, c'est pas sous batterie, il faut des piles.
2,4 GHz, donc l'humidité de 0% à pratiquement 100%, et la température, il faut pas que ce soit en dessous de -10 et jusqu'à 55 degrés, donc ils sont résistants quand même. Ils supportent Amazon, Alexa, Google Assistant. Aussi avec tous les produits, on va regarder comment ça fonctionne avec Amazon et Google. C'est pour ça que je vais prendre produit par produit. Ici, on a le capteur de température. Donc je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par celui-là. Vous inquiétez pas, je pense pas que l'écran est griffé. Il y a un film protecteur. Il y a un film protecteur. Donc l'écran n'est pas griffé, je sais pas si vous voyez. Donc, on dirait qu'il est griffé, mais il y a un film protecteur, on peut l'enlever. Bah, j'espère. Oui, hein, il y a bien un film protecteur. Oui, il y a bien un film protecteur. Je sais pas comment on le démonte. Bon, je vais regarder ça, comment on le démontera. Et comme ça, on verra ça. On voit ça tourne ici. Voilà. Bon, il y a bien de petites piles de télécommande à installer. Bon, je vais vous montrer ça. Comme ça, on va voir comment est l'affichage au moins. Bon, j'ai ramené les piles. Ah, j'ai remis le couvercle. Voilà. Voilà. Donc il indique bien la température et le taux d'humidité. On va voir si le capteur est précis. L'affichage est sympa, il est assez beau. Donc l'écran n'est pas complet, hein. On le voit sur les photos, hein. Ils n'ont pas triché cette fois-ci sur les photos. Peut-être sur la taille. On voit certaines photos où la taille est un peu exagérée du capteur. Donc qu'est-ce qu'il nous donne encore? Donc il nous donne donc un autocollant. Donc si on veut le fixer définitivement, bah définitivement non, hein. Si on veut l'accrocher via autocollant, ou si on veut juste l'accrocher, le déposer au fait sur un bureau. C'est bien, il nous donne un support comme ça. Et c'est bien ça, ouais c'est bien, c'est sympa. Je sais pas si vous voyez correctement, voilà. Non, c'est sympa, c'est sympa. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Numéro français 6 à 10. Donc signal sans Wi-Fi, humidité, bouton de régulation, batterie, température. Le paquet contient un capteur de température, l'humidité Zigbee, support manuel d'utilisation. Donc ceux qui aiment bien le design, on n'est pas obligé d'avoir, donc on n'est vraiment pas obligé d'avoir la passerelle, hein, si on veut juste qui nous sert. Mais bon, vu le prix, il coûte quand même 17, 18, même 20 euros, ça dépend les promos. Mais il coûte quand même assez cher ce capteur de température. Pour ceux qui aiment bien le design, ça fait un peu cher pour juste un capteur de température si on veut pas le connecter. Mais il faut absolument les passerelles, hein. Tout ce que je vous montre, il faut absolument la passerelle Zigbee si vous achetez en séparé. C'était le problème au départ avec Xiaomi, hein, ceux qui veulent que j'utilise Xiaomi ou Xiaomi. Je dis toujours les deux, comme ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai que le problème, c'est que beaucoup ont acheté les capteurs et ils savaient pas qu'il fallait la gateway. Donc moi, quand j'ai commencé les vidéos, je précisais bien qu'il fallait bien la gateway et qu'il vous fallait la gateway. Bon, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de capteurs, parce que je voyais beaucoup de commentaires, parce que c'est ainsi que j'ai commencé les vidéos pour aider les personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui savaient pas comment ça fonctionnait. Allez, on passe au dernier produit. La boîte numéro 5. Donc ici on a le capteur d'inondation, je vais dire, pour voir s'il n'y a pas des fuites d'eau, etc. Donc ça fera sonner, je sais pas, la gateway ou une alarme. Ça, je sais pas si la gateway elle a un haut-parleur intégré ou quelque chose. Ce sera une découverte aussi. Pour ça que je veux voir. Et donc c'est aussi compatible Amazon Alexa, Google Assistant. Donc pour le capteur de température, je sais que beaucoup d'entre vous veulent savoir si les assistants vocaux remontent l'information de température. Ça, je ne saurais pas encore vous le dire. On va le découvrir ensemble lors de la vidéo du capteur de température.
Et ici, on a le détecteur. Donc c'est à peu près le même principe, c'est le même principe tout à fait de chez Xiaomi. Donc on le dépose à terre et là vous avez les capteurs. Hein. Ici ils sont là les capteurs. Donc c'est ça. Une fois que ça c'est en contact avec de l'eau, bah ça fera normalement sonner ou ça nous donnera une alerte plutôt. Je pense que c'est plutôt une notification qui sera envoyée au smartphone. Donc ici il fonctionne avec une pile CR 2032. Donc classique, il n'y a pas de batterie, mais bon, c'est très longue durée, hein, très longue durée. J'ai avec le capteur de chez Xiaomi, hein, on a la même chose, hein. On a la même chose. Je vais vous montrer mon capteur Xiaomi peut-être, comme ça on va voir un peu la différence. Voilà, je vous ai ramené le capteur d'inondation de chez Xiaomi, hein. On a les capteurs, c'est vraiment identique. Donc voilà, hein, y a pas, la technologie reste pareille. Donc là c'est en caoutchouc. C'est tout, y a rien qui change, hein. C'est les mêmes piles, c'est R2032. J'ai pas encore changé la pile de celui-là depuis que j'ai fait la vidéo, depuis que je l'ai au fait. J'ai pas changé de pile. Ça sonne très rarement, hein. Donc au fait le principe de celui de chez Xiaomi, c'est une fois que ça touche l'eau, ça fait sonner tous les gateways. Moi j'en ai 3, donc ça fait sonner l'alarme de la gateway. Et ici, ça nous enverra une notification tout simplement. Là ça nous envoie une notification plus l'alarme, donc ça c'est bien aussi. Et là on verra, on peut sûrement coupler avec des scènes, je peux aussi plusieurs alarmes Tuya aussi. Donc on verra si on peut créer une scène ou c'est automatique, ça je ne sais pas. Je pense pas que c'est automatique, hein. Il faudra créer sûrement la scène, le scénario approprié. Bon, voilà l'ensemble des produits. Donc la batterie, j'ai changé de retour la pile, hein, parce que c'était ma pile qui était usée, hein, était faible. Donc ici apparemment il capte le Wi-Fi, hein, mais faiblement. Il faudra voir où je le place, hein. Je suis un peu loin quand même du Wi-Fi, mais bon c'est pas un souci. Je vais faire un tour plus approfondi de tout ça. Donc voilà, comme ça vous avez vu à quoi ça ressemblait un peu les produits de chez Blitzwolf au niveau de la domotique. Donc moi je vais passer en revue un peu tout ça, hein. D'abord on va commencer par la passerelle et la connexion sur la passerelle, comment ça se passe de chaque produit. Je ferai une vidéo comme ça, on va connecter chaque produit, après je donnerai mon avis et on verra chaque produit séparément. Donc on va procéder à une connexion de tous les produits sur la passerelle quand je vais tester la passerelle ici Zigbee 3.0. Un grand merci aux anciens d'avoir regardé et de me soutenir. Merci également aux nouveaux de vous abonner, c'est très gentil à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan.